Pourquoi ce billet vaut-il 5 €? C'est une question que vous ne vous êtes probablement jamais posée, tant la réponse paraît simple. Peut-être parce que c'est écrit dessus. Tout à fait, et même si j'écris un gros 500 sur ce billet, vous continuerez à penser qu'il en vaut 5, voire même 0 si vous n'aimez pas mon écriture. Mais alors pourquoi? Revenons à la base. Ce billet fait partie de ce que l'on appelle les monnaies fiduciaires, et je m'en vais vous citer l'article de l'encyclopédie reconnue dans le monde, Wikipédia. monnaie fiduciaire. C'est un instrument dont la valeur nominale est supérieure à la valeur intrinsèque. La valeur nominale, c'est ce qui est écrit dessus, ici 5 €. Et la valeur intrinsèque, c'est ce qu'il a coûté à produire. Pour faire simple, 5 centimes, c'est rien du tout. Ce sont donc les pièces et les billets que vous utilisez. Et mon compte PayPal? On va y venir. Ce qui va faire la valeur du billet est la confiance que vous lui donnez. Et c'est d'ailleurs le sens de fiduciaire, fiducia en latin. Et cette confiance, c'est justement le sujet dont on va parler. Si vous acceptez que je vous donne un billet de 5 € en échange d'un objet de même valeur, c'est parce que vous avez la certitude de pouvoir faire le même échange par la suite. Cette certitude, c'est l'organisme qui s'occupe de la monnaie en question qui vous la donne. Par exemple, en France, jusqu'au XXe siècle, on utilisait ce qu'on appelle l'étalon or. Pour faire simple, l'État, pour chaque billet imprimé, devait s'assurer d'avoir la même valeur en or dans ses réserves. Vous pouviez ainsi aller à votre banque et échanger votre billet contre la quantité d'or correspondante. Mais depuis 1937, l'étalon or n'est plus du tout utilisé en France. Et beaucoup d'autres pays ont fait de même. Par exemple, les États-Unis l'ont abandonné en 1971. En même temps, vu le prix de l'or actuel... Et donc aujourd'hui on a quoi à la place qui garantit la viabilité d'une monnaie? Absolument rien. Rien du tout. Rien. Tu te fous de ma gueule? Non, du tout. En fait, ce qui fait la confiance en une monnaie est la confiance en cette monnaie. Aspirine. Alors, en réalité, c'est plus simple qu'on peut le croire. Toutes les monnaies reposent sur la confiance. Souvenez-vous, tout à l'heure, je disais, et même si j'écris un gros 500 sur ce billet, vous continuerez à penser qu'il en vaut 5, voire même 0 si vous n'aimez pas mon écriture. Qu'on puisse penser que le billet ne vaut plus rien est dû au fait que j'entame votre confiance en gribouillant dessus. Vous avez donc peur que le billet, la prochaine fois, ne soit plus accepté, qu'on vous le refuse. Une monnaie est viable lorsque beaucoup de personnes ont confiance en elle, que ce soit les pays l'utilisant ou ceux investissant dans ces pays. La confiance entraîne la confiance au final. Mais l'inverse est vrai aussi. Une crise de confiance entraînera la méfiance. Et la méfiance dans une monnaie peut entraîner une perte de valeur. C'est lié à la spéculation et au cours d'une monnaie. Mais on verra ça une autre fois. Retenez juste que tant que vous et beaucoup de personnes croient au fait que le billet vaut 5 €, il les vaut. À partir du moment où vous commencez à en douter et beaucoup de gens vous suivent, c'est le début de la merde. Ok super, demain tout part sur le compte en banque. Ben justement, au départ je vous ai parlé des pièces et des billets de banque, mais c'est encore plus vrai pour votre compte bancaire. Si on simplifie, votre compte bancaire n'est qu'un nombre qui évolue en fonction de vos transactions. Il n'a donc aucune valeur réelle, c'est juste un mémo quelque part qui dit lui il attend. C'est tout. On appelle ça des monnaies scripturales. Le nom parle de lui-même. Votre argent n'est pas conservé dans un coffre avec votre nom dessus. Il est utilisé par la banque. Il part quelque part, vous ne le reverrez jamais. Et c'est donc la même chose pour votre compte PayPal, votre carte Monéo, votre solde Steam. À partir de là, on pourrait se dire que n'importe qui pourrait créer sa propre monnaie. Et tant que des gens sont OK pour l'utiliser, c'est parfaitement viable. À travers une simple question, vous venez de créer les crypto-monnaies. Vous avez un peu de retard, c'est dommage, mais il y a de l'avenir. Les crypto-monnaies ne sont donc pas si différentes de ce que vous utilisez tous les jours. Tout est basé sur la confiance. À une petite différence près qu'il y a une volonté de s'écarter des banques et autres systèmes de gestion traditionnels. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Tout dépend de combien de personnes vont y croire. Dont vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est ma première vidéo. Bon, je pense que ça se voit, hein, très clairement. Sur la chaîne, je compte pas aborder que des sujets d'économie, loin de là. Je compte vraiment parler de tout ce qui m'intéresse. Sciences, informatique, sujets de société, jeux vidéo, car j'adore le jeu vidéo. Je vais parler de tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de parler. Dès qu'un sujet, j'ai envie d'en parler en vidéo, de le partager, je le ferai. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez, comme ce ne sera pas une chaîne thématique, n'hésitez pas à piocher ce qui vous plaît. Si vous avez des retours, vous n'hésitez pas. Et sinon, à la prochaine.